Bienvenue sur la chaîne Homme Sigma officiel, le seul endroit où nous décodons la psychologie des hommes d'élite qui vivent selon leurs propres règles. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant qui vous donnera un avantage considérable, les tests mentaux que chaque homme Sigma réalise instinctivement, souvent sans que vous, ou même lui, ne le sachiez vraiment. Ces tests ne sont pas des examens formels, ce sont des évaluations subtiles, presque invisibles, qui séparent ceux qui méritent l'attention d'un Sigma de ceux qui ne font que prendre de l'espace dans sa vie précieuse. Comprendre ces tests vous permettra non seulement de reconnaître quand vous êtes évalué, mais aussi d'adopter ces mêmes stratégies pour filtrer votre propre entourage. Pourquoi s'abonner à notre chaîne maintenant? Parce que nous sommes les seuls à vous offrir cette connaissance rare, transmise par des hommes qui ont maîtrisé l'art de vivre en marge de la hiérarchie sociale, tout en dominant silencieusement leur environnement. Chaque vidéo que nous publions est une clé qui déverrouille un aspect du code Sigma que 99% des hommes ne comprendront jamais. Commençons notre exploration avec le premier test mental fondamental. Le test du silence intentionnel. Le silence est l'arme la plus puissante dans l'arsenal mental d'un homme Sigma. Contrairement à l'alpha qui impose sa présence par le bruit et la domination verbale, le Sigma utilise le silence comme un filtre sophistiqué pour évaluer les personnes qui l'entourent. Lorsqu'un homme Sigma reste silencieux pendant une conversation de groupe, ce n'est pas par timidité ou par manque d'idées. C'est un test délibéré. Il observe comment les autres réagissent face au vide conversationnel. Les personnes ordinaires, incapables de supporter ce silence, se précipitent pour le combler avec des banalités, révélant ainsi leur insécurité fondamentale et leur besoin d'approbation sociale. Le Sigma analyse plusieurs éléments critiques pendant ce test. Premièrement, il évalue qui parle par nécessité et qui parle parce qu'il a réellement quelque chose de valeur à dire. Une personne qui peut rester confortable dans le silence démontre une force intérieure que le Sigma respecte. Deuxièmement, il observe qui essaie de l'attirer dans la conversation par des questions directes ou des commentaires forcés. Ces tentatives trahissent souvent un besoin de validation que le Sigma considère comme une faiblesse. Troisièmement, il note qu'il respecte son espace mental et comprend implicitement que son silence n'est pas une invitation à l'engagement, mais un choix délibéré. J'ai personnellement observé ce phénomène lors d'une réunion d'affaires importante. Un homme Sigma, assis à l'extrémité de la table, est resté silencieux pendant les 15 premières minutes. Les alphas de la salle ont tenté de le faire participer, sentant instinctivement la menace de sa présence silencieuse. Les bêtas ont ignoré son existence, trop occupés à plaire aux alphas. À la 16e minute, lorsqu'il a finalement parlé, toute la dynamique de la salle a changé. Son silence avait créé une autorité que personne n'avait pu établir avec des mots. Pour maîtriser ce test vous-même, commencez par pratiquer le silence intentionnel dans vos interactions quotidiennes. Ne parlez pas simplement pour combler un vide. Laissez les autres révéler leur nature à travers leur inconfort. Observez sans juger, mais prenez des notes mentales. Qui mérite votre énergie deviendra rapidement évident. Le silence intentionnel n'est pas seulement un test. C'est un mode de vie qui préserve votre énergie pour ce qui compte vraiment. Comme le disait Sénèque, le bavardage abondant d'un homme est en proportion inverse de sa sagesse intérieure. 2. Le test de la valeur personnelle. L'homme Sigma ne se contente jamais des apparences. Contrairement à l'alpha qui peut être séduit par le statut social apparent ou les signes extérieurs de réussite, le Sigma effectue constamment ce que j'appelle le test de la valeur personnelle, une évaluation subtile mais impitoyable de ce qu'une personne apporte réellement à la table. Ce test se déroule en 3 phases distinctes, souvent imperceptibles pour celui qui est évalué. Dans la première phase, l'homme Sigma observe comment une personne se présente lorsqu'elle n'a aucun avantage immédiat à tirer de l'interaction. Le comportement authentique se révèle lorsque les masques sociaux tombent.
Par exemple, un sigma remarquera comment vous traitez le serveur dans un restaurant ou si vous prenez le temps d'écouter quelqu'un qui ne peut rien vous offrir en retour. La deuxième phase implique une évaluation de la constance. Le sigma déteste les personnalités caméléons qui changent selon leur audience. Il observera si vos opinions et principes restent cohérents dans différents contextes sociaux ou si vous vous transformez pour plaire à chaque nouvelle personne influente. La troisième phase, la plus cruciale, est le test de la réciprocité. L'homme sigma donnera délibérément du temps, des conseils, parfois même des ressources, puis observera minutieusement comment vous répondez à cette générosité. Il ne s'agit pas d'attendre un remboursement immédiat, mais d'évaluer si vous reconnaissez la valeur de ce qui vous a été offert. J'ai observé ce phénomène lors d'un dîner d'affaires où un homme sigma a discrètement payé l'addition pour toute la table. Certains ont à peine remarqué, d'autres ont exprimé une gratitude excessive mais vide. Seule une personne a plus tard trouvé un moyen authentique de rendre l'appareil, non pas avec de l'argent, mais avec une introduction professionnelle précieuse. Cette personne a réussi le test sans même savoir qu'elle était évaluée. Pour maîtriser ce test, commencez à évaluer la valeur réelle que les personnes dans votre vie vous apportent, non pas en termes matériels, mais en loyauté, en perspicacité, en fiabilité. Donnez sans annoncer que vous donnez, puis observez qui comprend la valeur de l'échange. Comme le disait Marcus Aurelius, la vraie valeur d'un homme se mesure à ce qu'il donne, non à ce qu'il est capable de recevoir. 3. Le test de l'attention sélective. L'attention est la monnaie la plus précieuse dans l'économie mentale d'un homme sigma. Contrairement à la croyance populaire, le sigma n'est pas asocial, il est sélectif à l'extrême dans la distribution de son attention. Ce test est peut-être le plus subtil de tous, car il se déroule continuellement dans chaque interaction. L'homme sigma évalue constamment si une personne, une conversation ou une situation mérite son attention complète ou seulement une fraction de celle-ci. Première dimension du test, l'homme sigma introduira délibérément des pauses dans sa disponibilité. Il pourrait ne pas répondre immédiatement à un message ou quitter une conversation pendant quelques minutes. Ce n'est pas de l'impolitesse, c'est une évaluation stratégique. Comment réagissez-vous à cette absence momentanée? Devenez-vous anxieux, demandant constamment de l'attention, ou respectez-vous son rythme et son espace? Deuxième dimension, l'observation des priorités d'attention. Le sigma remarquera à quoi vous accordez votre propre attention. Êtes-vous constamment distrait par votre téléphone? Interrompez-vous les autres? Ou êtes-vous capable d'une présence totale dans le moment? Votre gestion de l'attention révèle votre discipline mentale. Troisième dimension, le test de la profondeur conversationnelle. Un sigma lancera parfois un sujet de conversation substantiel au milieu de discussions légères. Votre capacité à pivoter vers une réflexion profonde, sans transition maladroite, démontre une agilité intellectuelle qu'il valorise grandement. J'ai été témoin de ce test lors d'une soirée où un homme sigma discutait avec un groupe. Au milieu d'une conversation sur les voyages, il a mentionné un concept philosophique complexe. La plupart ont ignoré cette ouverture ou ont répondu superficiellement avant de revenir aux banalités. Une seule personne a saisi l'opportunité d'une conversation plus substantielle. C'est vers cette personne que le sigma a dirigé son attention complète pour le reste de la soirée. Pour maîtriser ce test, commencez à traiter votre attention comme une ressource non renouvelable. Distribuez-la avec intention, pas par défaut. Observez qui dans votre entourage mérite réellement votre présence mentale complète et qui se contente de consommer votre temps sans rien offrir en retour. Comme le disait Schopenhauer, l'attention est la plus haute forme de générosité. Le test de la résilience sous pression. Dans un monde où la fragilité émotionnelle est presque célébrée, l'homme sigma valorise exceptionnellement la stabilité sous pression.
Ce quatrième test mental est peut-être le plus révélateur de tous, car il évalue comment une personne répond lorsque les circonstances deviennent défavorables. Le sigma créera délibérément, ou simplement, observera attentivement des situations où une personne fait face à l'adversité. Ce n'est pas par cruauté, mais par nécessité. Dans sa vie rationalisée et efficace, il ne peut s'entourer que de personnes capables de maintenir leur équilibre dans la tempête. Premier aspect de ce test, la réaction aux critiques directes. L'homme sigma pourrait occasionnellement offrir une critique franche et observer votre réponse. Devenez-vous défensif, cherchant à protéger votre ego? Vous effondrez-vous, révélant une fragilité fondamentale? Ou acceptez-vous l'information, l'évaluer rationnellement et l'utiliser pour vous améliorer? Deuxième aspect, la gestion des échecs. Le sigma observera comment vous répondez quand vos plans échouent. Blâmez-vous les circonstances extérieures? Mais vous lamentez-vous sur votre malchance? Ou analysez-vous l'échec, en tirez des leçons et avancez sans drame inutile? Troisième aspect, la constance émotionnelle. L'homme sigma remarquera si vos émotions fluctuent violemment selon les circonstances ou si vous maintenez une stabilité intérieure indépendante des événements externes. Cette stabilité est pour lui le signe d'une maîtrise de soi qu'il respecte profondément. J'ai vu ce test en action lors d'un projet professionnel où un délai crucial a été manqué. Dans la réunion qui a suivi, un homme sigma a observé silencieusement les réactions. Certains se sont lancés dans des justifications élaborées, d'autres ont cherché des boucs émissaires. Une seule personne a simplement dit « J'ai fait cette erreur, voici mon plan pour corriger la situation et voici comment nous éviterons que cela se reproduise. » Cette personne a gagné un respect immédiat. Pour maîtriser ce test, commencez à voir chaque défi comme une opportunité de démontrer votre résilience. Cultivez ce que les stoïciens appelaient l'amor fati, l'amour du destin, même quand il semble adverse. Développez une réponse mesurée aux critiques et aux échecs, ni défensive ni abattue, mais pragmatique et orientée vers l'avant. Comme le disait Nassim Taleb, l'antifragilité va au-delà de la résilience. L'antifragile devient plus fort face au choc. L'homme qui maîtrise sa réponse à l'adversité possède une qualité que l'argent ne peut acheter et que le statut social ne peut conférer, une invulnérabilité psychologique qui est la marque véritable d'un Sigma 5, le test de l'autonomie véritable. L'indépendance n'est pas simplement un trait de caractère pour l'homme Sigma, c'est le fondement même de son existence. Le cinquième test mental qu'il applique constamment évalue votre capacité à fonctionner comme une entité autonome dans un monde de dépendance. Ce test comporte 3 dimensions essentielles que le sigma observe attentivement, souvent sur une période prolongée. Première dimension, l'autosuffisance intellectuelle. L'homme sigma détectera si vous êtes capable de former vos propres opinions, ou si vous vous contentez d'emprunter des idées préfabriquées. Il pourrait délibérément introduire un sujet controversé, non pas pour débattre, mais pour observer si votre position émane d'une réflexion personnelle ou d'un conformisme social. Il remarquera si vous citez constamment d'autres personnes au lieu d'exprimer vos propres analyses. Deuxième dimension, l'indépendance émotionnelle. Le sigma évaluera votre besoin de validation externe. Pouvez-vous prendre des décisions importantes sans chercher l'approbation des autres? Êtes-vous capable de vous sentir satisfait de vos accomplissements sans les partager sur les réseaux sociaux? Cette forme d'autonomie émotionnelle est rare et donc particulièrement valorisée par l'homme sigma. Troisième dimension, l'autosuffisance pratique. Le sigma observera votre capacité à résoudre des problèmes par vous-même. Face à un défi, êtes-vous celui qui attend que quelqu'un d'autre prenne l'initiative ou celui qui évalue la situation et agit de manière décisive? Cette compétence révèle une forme d'autonomie fondamentale qui résonne profondément avec la mentalité sigma. J'ai observé ce test lors d'un voyage d'affaires où un problème logistique a laissé un groupe bloqué dans une ville inconnue.
La plupart des participants se sont immédiatement tournés vers le leader officiel, attendant des instructions. Un homme a simplement évalué la situation, trouvé une solution alternative et l'a mise en œuvre calmement, sans chercher ni reconnaissance ni permission. L'homme Sigma du groupe a immédiatement remarqué cette démonstration d'autonomie et a plus tard développé une alliance stratégique avec cette personne. Pour maîtriser ce test, cultivez votre capacité à fonctionner comme une unité complète et indépendante. Développez des compétences diverses, apprenez à prendre des décisions sans consensus extérieur et habituez-vous à résoudre vos propres problèmes. Comme le disait Ralph Waldo Emerson, l'indépendance est la noblesse la plus élevée du monde. Si. Le test de l'intégrité sous opportunité. Tout homme peut prétendre avoir des principes. L'homme Sigma sait que les véritables principes ne se révèlent que lorsqu'ils sont mis à l'épreuve par l'opportunité. Ce 6e test mental est particulièrement révélateur car il évalue non pas ce que vous dites, mais ce que vous faites lorsque personne ne regarde ou lorsque la tentation est grande. Ce test se manifeste de 3 façons distinctes dans l'observation du Sigma premier niveau, l'intégrité face à l'opportunité de gain. L'homme Sigma remarquera comment vous réagissez lorsqu'une situation vous permet de profiter injustement, que ce soit financièrement, professionnellement ou socialement. Prendrez-vous ce qui n'est pas mérité simplement parce que vous le épouvez, ou maintiendrez-vous vos standards personnels même au prix d'un avantage immédiat? 2e niveau, la cohérence entre paroles privées et publiques. Le Sigma détectera si vos opinions changent selon votre audience. Défendez-vous. Les mêmes valeurs dans une conversation privée que celles que vous proclamez publiquement. Cette cohérence est rare dans un monde où l'opportunisme social est la norme. 3e niveau, la loyauté en l'absence de bénéfices. L'homme Sigma observera si vous restez loyal envers les personnes ou les principes lorsqu'ils ne sont plus utiles ou populaires. Cette forme d'intégrité temporelle est peut-être la plus rare et donc la plus valorisée par le Sigma. J'ai été témoin de ce test lors d'une restructuration d'entreprise où une équipe devait être réduite. Un manager avait l'opportunité de se débarrasser d'un collègue difficile mais talentueux en le plaçant sur la liste des licenciements. Au lieu de cela, il a défendu les contributions de cette personne, reconnaissant sa valeur professionnelle, malgré leurs différends personnels. Un homme Sigma dans la direction a remarqué cette démonstration d'intégrité et a plus tard promu ce manager à un poste de confiance élevé. Pour maîtriser ce test, commencez à voir vos principes non comme des déclarations, mais comme des engagements actifs qui doivent résister à l'épreuve de l'opportunité. Développez ce que les philosophes appellent l'éthique de la vertu. Faire le bien non par obligation ou calcul, mais parce que c'est devenu votre nature même. Comme le disait Socrate, le moyen d'acquérir une bonne réputation est de s'efforcer d'être ce que l'on désire paraître. 7. Le test du pouvoir invisible. Le vrai pouvoir, selon la philosophie Sigma, ne nécessite pas d'être constamment affiché. Contrairement à l'alpha qui doit régulièrement démontrer sa dominance, l'homme Sigma préfère exercer une influence subtile mais profonde. Ce 7e test évalue votre compréhension et votre utilisation du pouvoir véritable. Ce test se manifeste en 3 dimensions distinctes dans les interactions sociales. Première dimension, l'économie d'influence. L'homme Sigma observera comment vous utilisez votre influence. Dépensez-vous votre capital social pour des gains triviaux ou temporaires, ou conservez-vous votre influence pour les moments vraiment importants? Cette gestion stratégique du pouvoir personnel est une compétence rare que le Sigma valorise particulièrement. 2e dimension, la manipulation versus l'influence. Le Sigma distingue clairement entre manipuler les autres pour un gain personnel et influencer pour un bénéfice mutuel ou collectif. Il remarquera si vous cherchez à contrôler les autres ou à les élever. Cette distinction éthique dans l'utilisation du pouvoir est fondamentale dans la philosophie Sigma. 3e dimension, le leadership silencieux.
L'homme Sigma évaluera votre capacité à guider sans titre officiel. Pouvez-vous orienter une situation sans demander explicitement le contrôle? Êtes-vous celui vers qui les autres se tournent naturellement en cas de crise, même sans position d'autorité formelle? Cette forme de leadership intrinsèque plutôt qu'extrinsèque est la marque d'un pouvoir authentique. J'ai observé ce test lors d'une réunion stratégique où plusieurs cadres supérieurs débattaient vigoureusement. Une personne, sans titre, impressionnant, a écouté attentivement pendant presque toute la réunion. Lorsqu'elle a finalement parlé, en quelques phrases mesurées, elle a réorienté toute la discussion vers une solution que tout le monde a fini par adopter. Cette démonstration de pouvoir invisible, influencé sans dominer, a immédiatement attiré l'attention d'un homme Sigma présent. Pour maîtriser ce test, commencez à voir le pouvoir non comme un moyen d'imposer votre volonté, mais comme un outil pour façonner les événements vers des résultats bénéfiques. Pratiquez l'art de suggérer plutôt que d'ordonner, d'inspirer plutôt que d'exiger. Développez ce que Robert Greene appelle la séduction sociale, l'art d'amener les autres à vouloir ce que vous voulez sans coercition. Comme le disait Lao Tzu, le meilleur leader est celui dont l'existence est à peine connue. L'homme qui comprend que le vrai pouvoir réside dans la subtilité plutôt que dans l'exhibition possède une forme d'influence que ni l'argent ni le titre ne peuvent conférer, et c'est précisément ce type d'influence que l'homme Sigma respecte. Le test de la présence authentique. Le 8e et dernier test mental pratiqué par l'homme Sigma est peut-être le plus profond, car il transcende les comportements spécifiques pour évaluer l'essence même d'une personne. Il s'agit du test de la présence authentique, cette qualité ineffable qui distingue ceux qui existent véritablement de ceux qui ne font que traverser l'existence. Ce test se manifeste en 3 dimensions fondamentales dans l'observation du Sigma. Première dimension, l'ancrage dans le présent. L'homme Sigma remarquera votre capacité à être pleinement présent dans l'instant plutôt que perpétuellement distrait par le passé ou l'avenir. Cette qualité devient presque surnaturelle dans notre ère d'attention fragmentée. Êtes-vous capable d'une concentration totale sur la personne ou la tâche devant vous? Cette forme de présence mentale est immédiatement perceptible pour le Sigma et profondément respectée. Deuxième dimension, l'authenticité émotionnelle. Le Sigma détectera si vos expressions émotionnelles correspondent à votre état intérieur véritable. Projetez-vous une façade d'émotions socialement acceptable tout en réprimant vos sentiments réels? Ou possédez-vous cette rare capacité à être émotionnellement transparent sans être excessif? Cette congruence entre l'intérieur et l'extérieur est considérée par le Sigma comme la marque d'une personnalité intégrée. Troisième dimension, la cohérence existentielle. L'homme Sigma évaluera si vos actions, vos paroles et vos valeurs forment un tout cohérent qui reflète une philosophie de vie consciente. Vivez-vous, par défaut, adoptant sans réflexion les objectifs et les valeurs de votre milieu social? Ou avez-vous délibérément façonné votre existence selon vos propres termes? Cette autonomie existentielle est peut-être la qualité la plus rare et donc la plus valorisée par le Sigma. J'ai observé ce test lors d'une rencontre entre un entrepreneur Sigma et divers investisseurs potentiels. La plupart se présentaient avec des personnalités soigneusement construites. Le requin agressif, le mentor bienveillant, le visionnaire excentrique. Un seul investisseur est arrivé sans personnage, simplement présent dans sa vérité non, et filtré, posant des questions directes, émanant d'une curiosité authentique plutôt que d'un script préétabli. C'est avec cet investisseur qui avait manifesté une présence authentique que l'entrepreneur Sigma a choisi de collaborer, malgré des offres financièrement supérieures d'autres candidats. Pour maîtriser ce test, commencez par un inventaire radical de votre authenticité personnelle. Identifiez les domaines où vous vivez selon les attentes des autres plutôt que selon vos propres termes. Pratiquez la présence consciente dans vos interactions, en accordant à chaque personne et à chaque moment l'attention complète qu'il mérite.
Développez ce que les philosophes existentialistes appellent l'authenticité, la correspondance entre votre essence intérieure et votre expression extérieure. Comme le disait Martin Heidegger, l'authenticité est la réappropriation de soi-même à partir de la dispersion dans le on et le monde des préoccupations. L'homme qui a développé une présence authentique possède une qualité magnétique que ni le charisme superficiel, ni les techniques de séduction sociale ne peuvent imiter. Et c'est précisément cette qualité que l'homme Sigma recherche et respecte au-delà de tout autre. Nous avons maintenant dévoilé les 8 tests mentaux que chaque homme Sigma conduit naturellement pour évaluer son environnement social. De l'épreuve du silence intentionnel à l'examen de la présence authentique, ces filtres sophistiqués permettent au Sigma de naviguer dans un monde social avec précision et discernement. Ces tests ne sont pas de simples techniques, ils constituent ensemble une philosophie de vie qui place l'intégrité personnelle, l'autonomie et l'excellence au-dessus de l'approbation sociale. Ils forment un système d'évaluation qui vous permet de construire un entourage qui élève plutôt que d'épuiser. En comprenant ces tests, vous avez maintenant accès à un niveau de perception sociale réservé à l'élite des hommes qui opèrent au-delà des hiérarchies conventionnelles. Vous pouvez désormais reconnaître quand vous êtes vous-même évalué. Et plus important encore, vous pouvez commencer à appliquer ces mêmes filtres pour affiner votre propre cercle social. Pourquoi s'abonner à notre chaîne Homme Sigma, officielle maintenant? Parce que nous venons de vous offrir gratuitement une connaissance que la plupart des hommes passeront leur vie entière sans jamais acquérir. Imaginez la valeur des stratégies et des insights que nous partageons chaque semaine avec notre communauté. Chaque vidéo que nous publions est conçue non pas pour vous divertir, mais pour vous transformer, pour vous élever au-dessus du bruit de la médiocrité sociale vers la clarté silencieuse de l'excellence Sigma. Si ce contenu a résonné en vous, ce n'est pas une coïncidence. C'est la reconnaissance d'une vérité que vous avez toujours intuitivement connue, mais que vous n'aviez peut-être jamais vue articulée avec une telle précision. Cette résonance est le signe que vous êtes prêt pour le chemin Sigma. Un chemin non pas de validation externe, mais de maîtrise interne. Abonnez-vous maintenant, activez les notifications et rejoignez la communauté d'hommes qui comprennent que la vraie puissance n'a pas besoin d'applaudissements. Comme toujours, restez Sigma, restez authentique et n'oubliez jamais que votre plus grand pouvoir réside dans votre capacité à rester fidèle à votre propre vision, indépendamment de ce que le monde attend de vous. Laissez un commentaire partageant lequel de ces 8 tests vous avez déjà intuitivement pratiqué dans votre vie, ou lequel vous comptez implémenter immédiatement. Votre expérience enrichira notre communauté collective de connaissances pratiques que peu d'hommes auront jamais le privilège d'acquérir.